Salut à tous, c'est Nico du Ciné Show et aujourd'hui on se retrouve pour un top de la saga Alien. Deuxième vidéo consacrée à Halloween, je me suis dit que c'était le temps de revenir sur l'une des plus grandes sagas de l'histoire de la science-fiction et de l'horreur. Je parle bien sûr de la saga Alien, qui est probablement l'une de mes sagas favorites, tant chaque film est hyper intéressant. J'ose le dire, tous les films sont bons, voilà, moi je trouve que tous les films de cette saga sont au minimum bons, même ceux qui sont les plus critiqués. D'ailleurs, vous aurez l'occasion de voir dans ce classement que je ne suis pas non plus... Enfin voilà, je n'ai pas un avis, je pense, très commun. Il y a certains films que je trouve un peu en dessous comparé à d'autres, mais bien sûr, comme d'habitude, je répète à chaque top ou à chaque critique, mais ce n'est que mon avis, ce n'est pas forcément le vôtre, et je vous invite au contraire à partager votre top de la saga Alien dans les commentaires. Il n'y aura pas Alien vs Predator dans ce classement parce que je n'ai vu que le premier et pas le deuxième, et de toute façon le premier est en dessous pour moi de tous les films Alien, donc pour moi il n'y a pas vraiment d'intérêt de classer ces films. Je vous propose qu'on ne perde pas plus de temps et qu'on commence tout de suite ce top de la saga Alien, en reprécisant encore une fois que tous les films sont bons, donc même le dernier, ça reste un bon film. On commence avec la 6ème position, et en 6ème position, ce sera le film Alien que j'aime le moins, même si j'aime bien le regarder tout de même, c'est-à-dire Alien la Résurrection. Alien la Résurrection, c'est le 4ème opus de cette saga qui est réalisé par Jean-Pierre Jeunet, avec le retour de Sigourney Weaver, mais aussi d'autres acteurs comme Ron Perlman, enfin qui est pas de retour, mais qui joue dans ce film, et bah écoutez, ça reste un très bon film je trouve, même enfin, plus un bon film qu'un très bon film. C'est un film très divertissant, qui est bien rythmé, avec de bonnes idées de mise en scène, il y a de bons dialogues à beaucoup de reprises. Je suis pas très fan, pour être honnête, surtout du concept du film, autour du clonage. J'avoue que ça passe pas trop, il y a certains éléments notamment autour de l'alien est beaucoup trop mis en avant dans ce film, en tout cas pour ce qu'ils en font. Je trouve que ça démystifie un petit peu l'alien et c'est un petit peu dommage. Certaines idées de créatures ou certaines idées de mise en scène, bah je ne suis pas totalement fan, voilà. En tout cas je ne trouve pas ça mauvais pour autant, mais notamment le design de la créature finale. Il a de l'idée, hein, je dis pas le contraire, mais j'avoue que moi ça me touche pas trop, enfin moi je sais pas, j'ai l'impression que c'est limite un hors-sujet, enfin, je saurais pas l'expliquer, dans tous les cas, c'est un film Alien qui est très particulier, hein. On ressent clairement que c'est ce Jean-Pierre Jeunet qui est derrière la caméra, et qui s'est fait plaisir, et c'est même cool, hein, d'ailleurs, c'est la force de la saga, c'est que chaque film possède une réelle identité, et c'est très important qu'il continue à faire ça. Mais l'identité de ce 4ème film, eh bien c'est l'identité que j'aime le moins. Tout simplement, c'est un style qui me parle moins, ce style un peu jaunâtre, ça me touche pas forcément. Il y a certaines touches d'humour qui sont too much par moment, et qui sortent un petit peu du film. En fait, le film il ne sait pas trop se décider entre est-ce que c'est de l'humour, est-ce que c'est un film très sérieux. C'est un mélange assez particulier des genres qui peut plaire, mais qui personnellement m'a un peu laissé en dehors, et c'est bien dommage. Mais ça reste un film très divertissant, devant lequel j'ai quand même passé un bon moment, c'est juste le film Alien que personnellement j'aime le moins. On passe à la 5ème position, et en 5ème position c'est un film assez polémique de la saga, on peut le dire, c'est le 5ème film de cette saga, Prometheus. Prometheus ici pris des sauts de mer sur la tronche. Vraiment, je pense que c'est le film le plus détesté. Ah, quoique il y a Alien Covenant aussi qui est pas mal détesté. C'est les deux films les plus détestés, Prometheus en fait partie, et pour des raisons assez compréhensibles. Je vais être honnête, je suis surtout beaucoup plus fan du travail de Ridley Scott dans ses films, notamment autour du gigantisme. Je trouve que ce film notamment a des plans de toute beauté, mais absolument magnifique en termes de photographie et de réalisation. La BO aussi est très cool, et il y a des scènes d'action et des passages de ce film que je trouve vraiment assez galvanisants et bien foutus, notamment le personnage de David de Michael Fassbender. Lui c'est un très bon personnage qui sera encore plutôt bien développé dans la suite. En tout cas j'ai beaucoup aimé ce personnage. Mais je ne suis pas aveugle pour autant aux défauts du film, hein. Effectivement, en termes de scénario, si on fait la liste des incohérences, elle va être longue, elle va être très longue. Là pour le coup, Alien Resurrection avait le mérite d'être quand même beaucoup moins incohérent, faut être honnête. Notamment autour du fait que des géologues, je crois, se perdent dans une grotte, enfin... pas des trucs comme ça, même l'huile noire, ce truc c'est littéralement ce que fait le scénario, enfin ce que veut le scénario, il fait ce que veut le scénariste, c'est-à-dire qu'il a à la fois, il contamine des gens en zombies, parfois il les tue, parfois il crée des aliens en eux, bref ça fait tout et n'importe quoi ce truc. L'huile noire c'est quand même un truc un peu chelou dans ce film, et je pense que même qu'en soit le film est moins réussi
que Alien la Résurrection. C'est juste qu'à titre personnel, je passe tout de même un meilleur moment, je pense, devant Prometheus, parce qu'en plus il est vraiment bien rythmé, Prometheus, et les images sont de toute beauté, et c'est vrai que c'est quelque chose qui me plaît aussi. Je suis plus en accord avec ce style-là de réalisation et de direction artistique que celui de Jean-Pierre Jeunet, mais ça reste un film qui est très très maladroit au niveau de son scénario et au niveau de son écriture du coup, mais ça reste un film que j'aime vraiment pas mal. En tout cas, je trouve que c'est un très bon divertissement, avec en plus l'un des personnages les plus intéressants de la saga, à savoir David, joué par Michael Fassbender. Et Noomi Rapace également est un très bon personnage, qui sera malheureusement pas trop respecté par la suite. On passe à la suite, et on passe à la 4ème position dans ce classement, et déjà je pense que le fait d'avoir pas mis Prometheus dernier, ça a peut-être fait jaser certaines personnes, mais pour cette position, je crois que certains vont me tuer, tout simplement. Mais voilà, ce n'est que mon avis, bien sûr. En 4ème position, pour moi, c'est Aliens. Attendez. Ça ne veut pas dire que c'est un mauvais film. Encore une fois, j'ai dit depuis le début que tous les films sont bons. Et c'est même, je pense, l'un des meilleurs films de la saga. Mais pour moi, c'est pas un bon Alien. Je pourrais presque le mettre encore un petit peu en dessous, mais je considère quand même qu'il a tellement de qualité cinématographique que ça mérite quand même d'être assez haut, en tout cas un minimum dans le classement. Mais je trouve, à titre personnel, que ce film, même s'il prolonge la suite d'Alien avec quelques bonnes idées, il raconte des choses que je n'avais pas du tout envie de savoir en fait. C'est-à-dire que le premier film avait cette teinte de mystère que je trouvais absolument géniale. C'est-à-dire qu'on savait quand même comment fonctionnait la créature, on avait quelques petites idées, mais c'était quand même très mystérieux, on savait pas sur LV86 qu'est-ce qui se passait, on savait pas trop quel est le fonctionnement des aliens précisément, et ça me dérangeait pas forcément, parce que moi justement j'aimais bien le fait qu'on ne sache pas comment fonctionnait cette créature du diable, et voilà, ça crée un mystère qui était assez angoissant, et le fait que le film Aliens y réponde totalement, et nous donne plein de réponses que j'avais pas forcément envie de savoir, notamment autour de la reine alien, et le fait qu'il y ait plein d'aliens partout, alors que dans le premier film il n'y en avait qu'un seul, il suffisait amplement à foutre les boules, alors que dans celui-là, il y en a 10 000 et ça me fait pas du tout peur, même si c'est bien sûr un film d'action, hein, c'est pour ça que je trouve que c'est pas un film Alien, parce que c'est un film d'action, du coup, pour moi, Alien, de base, c'est juste, de l'angoisse, quoi, et là, en l'occurrence, c'est plus un film d'action, un bon film d'action, même un très bon film d'action, et je comprends pourquoi il a son statut de film culte, mais je suis désolé, pour moi, c'est pas vraiment un bon Alien. Voilà. Je suis beaucoup plus fan de l'esthétique de Ridley Scott et l'ambiance poisseuse, l'ambiance très flippante du premier Alien qui m'a beaucoup plus touché. Donc moi Aliens le retour, je l'ai mis en 4ème position, c'est pas un mauvais film, c'est même un excellent film d'action, mais pour moi c'est pas forcément un bon Alien. Voilà. Je pense que certains ont déjà commencé à écrire dans les commentaires pour m'insulter. Attendez un petit peu parce que je n'en ai pas fini, du coup vous vous en doutez vu que je n'ai pas encore cité un certain film. En 3ème position, ce sera Alien Covenant. Je sais que vous m'en voulez, que vous êtes en train d'écrire un commentaire de haine, mais voilà, pour moi Alien Covenant est un meilleur film Alien que Aliens. Voilà. Mais attendez, ça veut pas dire pour autant que le film est meilleur d'un point de vue objectif, même si bon, objectif, c'est toujours compliqué, mais en tout cas, évidemment que Alien Covenant est un film beaucoup moins bien construit que les Aliens. Aliens, je le répète, c'est un très bon film d'action qui est bien construit, c'est juste que c'est vraiment, pour moi, l'antithèse de ce que racontait le premier film, mais c'est un très bon film. L'Alien Covenant, c'est pour moi la continuité, en tout cas la même thématique et la même ambiance que le premier Alien, beaucoup moins bien tout de même, mais du coup forcément ça me touche beaucoup plus, même si le scénario, on est d'accord, a pas mal d'incohérences, moins que dans Prometheus quand même, mais il y en a tout de même, et il y a certaines scènes qui sont complètement débiles, vraiment. La scène où t'as, je crois c'est l'alien qui ressort, je sais plus quel personnage, pour le coup certains personnages on les oublie un petit peu, et l'alien qui sort du ventre, et il commence à faire la croix, et à sourire. Bon, c'est l'une des scènes où j'ai fait ouais non, non ça marche pas. C'est l'une des scènes qui marche pas, mais je trouve qu'il y a pas mal de scènes qui s'en sortent bien. Toujours le développement de David est très intéressant, dommage que le twist final soit un peu prévisible à cause de la manie de Ridley Scott de vouloir mettre plein de plans sur David et du coup nous faire comprendre qu'il se passe quelque chose un peu bizarre, ça c'est dommage, mais en tout cas je trouve que la révélation est cool, la fin est très cool et est assez angoissante, avec ce plan final où t'as littéralement David qui fait ce geste là.
qui est assez cool, je trouve. Tout le mysticisme autour des ingénieurs également, il y a la scène où t'as tous les ingénieurs qui se font déchiqueter par le virus que David met dans la cité. C'est une scène assez marquante, je trouve, qui est vraiment hyper efficace. L'héroïne principale du film d'ailleurs, qui est jouée par Catherine Watterson, je crois, je corrige si jamais c'est pas ça, mais je crois que c'est elle. Elle est vraiment super. Je trouve que c'est l'une des meilleures protagonistes qu'on ait vu dans la saga, protagoniste principale féminin, hein, je veux dire. En plus, Ridley Scott nous ressort une réalisation absolument sublime, avec des plans qui jouent sur le gigantisme, une photographie là encore magnifique, des plans de la nature assez, de toute beauté. Bon, en même temps, il y en a eu que 3, forcément, donc en tout cas, je la préfère, je pense, à Noomi Rapace, qui était quand même très très bien, mais je pense que je préfère Catherine Watterson, qui a le juste milieu entre un personnage sensible, mais tout de même assez badass, quand il le faut, donc c'est plutôt un bon personnage. Une BO vraiment cool, là où Prometheus m'avait un petit peu déçu sur la BO, là, Alien Covenant a su retrouver une bande originale vraiment assez marquante, je trouve. Et je me répète, mais vraiment je trouve que le développement de David est hyper intéressant et tellement bien interprété par Michael Fassbender, ce qui fait que même si je le vois, le film est bourré de défauts, hein, je suis pas aveugle non plus, bah je passe vraiment un très très bon moment devant, mais je comprends vraiment, j'insiste, je comprends pourquoi ce film est autant décrié, c'est pas un film que j'irai défendre pendant des heures pour dire que non, c'est vraiment un très bon film, c'est pour moi un très bon film, mais je comprends les critiques. Honnêtement, je les comprends parfaitement. Moi, je les vois pas comme ça, et je suis plus fan de ce style-là que celui d'autres films, mais ça ne tient qu'à moi. Au passage, l'une de mes vidéos préférées d'internet, c'est sûrement Durandal, qui défonce Alien Covenant. Je suis pas d'accord sur tout, mais en tout cas, c'est l'une de mes vidéos préférées de critique ciné, donc voilà, je tenais à le signaler. On passe maintenant aux 2 derniers films de cette saga, et en deuxième position, on a un film assez maudit dans sa production, mais qui donne un film hyper passionnant, je trouve. C'est Alien 3. We have no weapons of any kind. The fear is back. Ah! Don't look back, dude! Run as fast as you can! And most of all, Alien 3 ou Alien Cube pour les intimes, hein, parce que vu que le 3 est un peu en forme de cube, bon bah pourquoi pas, on peut l'appeler Alien Cube. Alien Cube, c'est un film, le premier film, il me semble, réalisé par David Fincher, dans un bordel de production, mais alors vous imaginez même pas, il y a eu je sais pas combien de réalisateurs qui ont changé, etc. David Fincher a fait un burn-out, et il ne veut même plus entendre parler de ce film tellement que ça l'a dégoûté. Bref, c'est un projet maudit, mais c'est un projet maudit qui nous donne un film assez génial, je trouve. Un très bon film, un excellent film, et un excellent film Alien, surtout. On retrouve Sigourney Weaver en tant que Ripley, dans une prison constituée uniquement d'hommes, ce qui nous ramène à la thématique du premier Alien autour de l'opposition entre la masculinité toxique et la féminité, et sauf que là c'est du coup poussé un petit peu à l'extrême avec cette prison, et ça nous donne forcément des scènes assez marquantes de dialogue entre les prisonniers, avec notamment le docteur qui va parler à Ripley durant la première partie du film, qui est un personnage très attachant, parce que tous les autres personnages sont, il faut être honnête, des gros cons, en tout cas pour la plupart, hein, mais c'est le jeu qui veut ça aussi, hein, parce que forcément, quand t'es dans une prison pour hommes, il n'y a pas que des personnes très sympathiques. En tout cas, en termes de réalisation, c'est déjà du David, enfin, on sent déjà que David Fincher maîtrise très bien la réalisation, avec une photographie assez sublime, encore plus je pense que les autres, vraiment il y a des plans de toute beauté. En termes de réalisation, il y a plein d'idées, notamment les plans en vue subjectif de l'alien quand il se déplace dans les couloirs avec cette caméra qui passe sur le sol, puis ensuite sur le plafond, etc. C'est des plans absolument géniaux. Le petit bémol d'un point de vue technique, c'est les effets spéciaux, notamment quand on voit l'alien de temps en temps, c'est pas beau, c'est vraiment pas beau. Ils ont tenté de faire une sorte de mix, je crois pas que c'est de la stop motion, non c'est pas la stop motion, donc je sais plus, en tout cas il y a une technique d'incrustation, qui ne rend pas très bien. En tout cas quand la créature n'est pas là pour de vrai, on le sent en tout cas. Et l'ambiance de ce film assez, même totalement nihiliste, est vraiment unique dans la saga. Je pense pas qu'il y ait un film plus nihiliste dans la saga que ce Alien Cube, qui est vraiment assez dark, quoi. Vraiment, tout le monde va crever, limite. Mais il y a une fin qui est teintée d'espoir tout de même, et qui est vraiment cool, et qui achève très bien l'arc de Ripley, qui pour moi s'arrête au 3ème film, parce que Alien 4, bof. L'arc de Ripley s'achève vraiment très bien dans ce 3ème film, qui développe très bien son personnage, qui la met face à des doutes, forcément, face à son humanité, après tout ce qu'elle vient d'endurer, et c'est hyper bien fait, ça nous donne un film passionnant, hyper bien fait, parfois terrifiant, parfois drôle, parfois émouvant, parfois triste, c'est
Bref, c'est plein de choses, Alien Cube, c'est un très très bon film, un très bon film Alien, et c'est, je pense, ma suite d'Alien préférée, un film qui a plutôt bien compris le matériau de base pour ensuite donner un film très différent, mais très très bon. On arrive au premier de ce classement, je pense que vous avez deviné, il n'y a pas trop de suspense, hein, on va être honnête, déjà j'en ai déjà parlé, il me semble, dans la vidéo des meilleurs films sortis sur Disney+, en tout cas disponibles sur Disney+, bien évidemment que le meilleur film Alien, bah, c'est l'original. Alien, le 8e passager. Alien, c'est l'un des meilleurs films de tous les temps, je pense que je m'avance pas trop là-dessus. C'est l'un de mes films préférés, un de mes films d'horreur préférés, parce que c'est un film qui a plus de 50 ans et qui pour moi n'a presque pas pris une ride. Et c'est rare que je dise ça, hein. Souvent je dis, notamment en unpopular opinion, je suis pas très fan de l'Exorciste. C'est un film qui a énormément changé de choses dans le cinéma d'horreur, mais je trouve ça un peu cheap maintenant, hein, désolé, hein, mais moi ça me fait plus rire qu'autre chose. Mais alors Alien, je ne rigole pas, hein. Je suis 100% sérieux, là je ne rigole pas, ça me terrifie, c'est hyper bien fait, l'ambiance est exceptionnelle, je pense qu'il n'y a pas mieux, la BO est cultissime, la réalisation, l'ambiance de ce film, la photographie ultra noire, mais hyper, vraiment c'est nickel chrome, l'interprétation de tout le casting est exceptionnelle, le fait en plus qu'à l'époque ils ne savaient pas quel personnage était le personnage principal, parce que bah, à l'époque Sigourney Weaver n'était pas une superstar, bah, ça fait que vraiment on est d'autant plus intrigué par ça. Tout ce qui tourne autour de l'espèce alien est absolument fascinant, notamment le vaisseau LV-86 avec un design qui là encore nous reste tous en mémoire avec le fameux Space Jockey. Vraiment, comment rentrer un plomb dans l'imaginaire collectif, hein. Tout le monde pense à ça quand on pense à l'alien, et bien sûr l'alien, hein, le xénomorphe, qui est une créature intemporelle. Je suis désolé, tous les plans qui sont dans le premier film Alien n'ont pas pris une ride, et j'insiste là-dessus. Donc voilà, c'est un film, c'est un chef-d'œuvre. Pour moi, c'est un chef-d'œuvre avec plein de thématiques hyper intéressantes, notamment autour du viol, hein, bien sûr. La créature, l'alien, le xénomorphe est une métaphore de cela, qui est d'ailleurs très intéressant quand on analyse en profondeur. Il y a plein de vidéos, hein, que je vous conseille qui tournent autour de ça, notamment je crois la vidéo de Guillaume Cassard, qui a fait une très bonne rétrospective sur la saga Alien. Il y a la première vidéo qui vous donne plein de détails sur ça, et qui est assez fascinante. Bref, Alien, le 8e passager, c'est un chef-d'œuvre, c'est un film intemporel, un film culte, qu'il faut revoir et revoir, c'est exceptionnel, je n'ai pas d'autres mots, c'est le meilleur film de la saga. Même si j'ai dit justement que la meilleure suite était Alien Cube, alors en film peut-être, mais pour moi la meilleure suite d'Alien, c'est le jeu vidéo Alien Isolation, que je vous conseille absolument de faire. C'est un jeu génialissime, avec une histoire très cool, mais surtout un gameplay. Je pense qu'il n'y a pas de jeu d'horreur qui est aussi flippant sur Terre. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Désolé pour certains avis qui ont peut-être dû froisser certains fans. Ce n'est encore une fois que mon avis, hein, rassurez-vous, mais n'hésitez pas à me partager votre avis dans les commentaires et votre top personnel de la saga Alien. N'hésitez pas aussi à liker, à partager et à vous abonner à cette chaîne si jamais la vidéo vous a plu. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour parler de cinéma, mais en attendant, c'était Nico du Ciné Show, à bientôt.